Bonsoir à tous. Donc, on est le 26 septembre 2021. Je fais ce Twitch pour parler avec des peintres contemporains. La semaine dernière, c'était Marine Vallon. La semaine prochaine, ce sera Marion Bataillard. Et aujourd'hui, j'ai la joie et la chance d'accueillir Youssef Kourichi. Bonjour Youssef. Bonsoir Thomas. Donc, si vous avez des questions sur Twitch, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Pour poser des questions, il faut s'inscrire à Twitch, c'est gratuit, voilà, et vous pouvez poser vos questions et on les posera à la fin de l'émission. Alors, Ah oui, il y a eu un petit truc que je voulais dire aussi, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire que c'était super les petites vidéos et tout ça. Moi, je vous le dis, l'amour, c'est très simple, ça se partage. Donc, si vous avez envie de partager les vidéos des artistes et les mettre en valeur, ou même, je pense que c'est assez intéressant pour d'autres artistes, voilà, n'hésitez pas à les partager, voilà, partager les vidéos YouTube. Voilà. La chaîne YouTube, c'est Outpicturia. Voilà. Vous pouvez tout retrouver. Là, maintenant, on en est à 14 heures. On va être à 14 heures d'interview quand même. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez envie. Voilà. Je ne le ferai pas souvent parce que c'est un truc que je trouve débile, mais voilà. Donc, Youssef, on va commencer tout de suite en parlant de ton travail. Et on va commencer avec le premier tableau qui s'appelle Face. Donc, tu as une particularité que j'aime beaucoup, c'est que tu travailles beaucoup et que tu te remets en question ou que tu approfondis les choses dans ton travail de manière très spectaculaire. C'est ce qu'on va voir au fil des tableaux, d'un tableau à l'autre. Et là, on commence donc avec presque tes débuts. Donc, c'était au moment où tu travaillais avec un monsieur qui était super, qui s'appelle Jean-Michel Marchais. Exact. Et tu étais un peintre expressionniste au départ, presque on pourrait Mm. dire. Donc, je te laisse en parler si tu veux de ce tableau. Oui, oui. Alors, juste Thomas, pour le Ouais. titre, en fait, tu parles bien en fait, du Ah, tableau pardon, qui je me suis s'appelle. trompé. C'est Oui, sans voilà, titre. c'est Pardon, sans titre. je Voilà. me suis trompé, pardon. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Donc, c'est un 2 mètres par 2. Et Voilà. effectivement, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer Jean-Michel Marchais à mes débuts. Voilà, c'est quelqu'un qui était formidable, qui a laissé sa chance à beaucoup d'artistes, qui étaient très curieux. Et après avoir visité pas mal d'expositions chez lui, j'ai senti quelque chose d'assez commun, effectivement, dans une sorte d'énergie ou de violence urbaine, parce qu'on habitait le même quartier, on était à Ivry-sur-Seine, avant qu'il déménage vers 2008-2010 à Feder-Chaligny, à Paris. Et donc, j'ai fait une collective avec lui, et puis on s'est entendu tout de suite pour en faire une perso en début 2007. Voilà. Alors effectivement, cette veine expressionniste, comme on peut le voir effectivement peut-être dans ce tableau, mais pas partout déjà, c'est pour ça que Ouais. j'ai choisi celui-là, vient peut-être aussi d'un cursus, quoi. Voilà, on va parler peut-être, je parle un peu de mes débuts, école des beaux-arts, voilà, 94, 99. Pas un moment Euh, facile à ce moment-là pour la peinture. la Ouais. peinture, on va pas dire que j'ai vu tout de suite qu'il y avait une sorte d'obstacle, parce qu'en fait, c'était simplement l'envie en fait d'apprendre un métier classique, de perfectionner certaines techniques, d'avoir une culture assez générale effectivement sur la succession des mouvements, ce qui a amené effectivement jusqu'à l'art moderne, déjà dans un premier temps, en tant qu'étudiant. La possibilité d'étudier la morphologie, morpho supérieure, d'aller au Louvre, j'ai fait l'UV copie, tout ça m'intéressait, quoi. Voilà. Et basiquement, pour dire la vérité, ce qui est vrai, mais parce que je le sentais comme ça, hein, je traversais la Seine et j'allais au Louvre, ou sinon je prenais les quais et j'allais au musée d'Orsay. Voilà. Pompidou, c'est venu au musée d'art moderne un peu plus tard. Voilà. Juste pour commencer, c'était comme ça. Et donc, effectivement, après mon diplôme, il y a eu cette envie de rechercher quelque chose qui pouvait être, ou seconder la peinture, mais quelque chose que j'avais entendu forcément en tant Mhm. qu'étudiant, qui était d'autres pratiques, sans parler de photographie, de performance, de vidéo, d'installation, des choses comme ça, que je voyais par rapport à des camarades quand ils passaient leur diplôme. Ce n'était pas forcément les discussions que j'avais dans la cour ou des choses comme ça avec tous les étudiants. Et donc, j'ai eu cette envie, en fait, de connaître, en fait, tout ce pan, en fait, qui m'était pratiquement inconnu, quoi. Donc, je me suis inscrit à la fac. Oui, Voilà. tu as passé la grecque, c'est ça, hein? J'ai passé, oui, voilà. Tu as On va fait les dire, études. ouais, voilà. On va dire. Ça, c'était un autre, Ouais.
un autre deal par rapport effectivement à comment effectivement un jeune artiste qui veut continuer à peindre peut s'acheter ses toiles, son châssis, sa peinture, enfin subvenir à ses besoins. Et voilà, au début, c'est un peu difficile, quoi. Donc, effectivement, on pense à passer des concours pour aller du côté enfin, être professeur, quoi. Voilà. Alors, pour revenir à ta peinture, là, c'était un des trucs qui est déjà dans ta peinture que je trouve intéressante, c'est que tu multiplies les manières. C'est-à-dire qu'il y a le sac poubelle qui peut être de manière très fine et très. Enfin, où tu as vraiment poussé le truc, quoi. Il y a les brillances. Ouais. Oui, enfin, disons que c'est déjà en fait quelque chose que j'avais, qui me plaisait. En fait, c'est une masse noire, hein, de Ouais. base, hein, c'est une Ouais. masse noire, hein. Un tout Mais petit peu rehaussé. sali à certains endroits avec du violet, du bleu, et puis on revient en dernier à la manière classique avec un empattement blanc, senti entre guillemets, hein, Ah ouais. avec quelques étirements, quelques fondus. Et le travail vraiment classique vient surtout des pieds. En fait, c'est là où j'ai le Ouais. travail. En fait, c'est le travail le Le plus plus long. fin. Ouais. Ouais, voilà, a été effectivement le travail en fait des lumières. Et parce que j'ai toujours aimé Titien et surtout Caravage dans ce tableau-là, quoi. Mais Voilà, alors, ce qui est c'était rigolo, ça. c'est que d'un coup, c'est Oui, comme si tu mixais les deux techniques de oui, Titien entre le début et la fin, parce que tu as c'est, le début de Titien dans les ouais, pieds, voilà, et ou puis tu quand as il est le. aveugle et il peint avec ses mains. Voilà, et là, tu as le geste, par exemple, bleu, le vêtement bleu qui est complètement, qui est beaucoup plus lâché, quoi. Ouais. Bah, il y avait ça, voilà, ça c'est ce qui vient tout de suite quand on veut architecturer le tableau. Mhm. Et ensuite, on creuse, on essaie de voir les contrastes. Je pense souvent à la composition, à la diagonale ou des choses comme ça. Et puis après, il y a une sorte de focus où je me dis qu'en fait, il peut y avoir un décalage qui peut être intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai déjà par rapport à la couleur, quoi, parce qu'en fait, Mhm. on voit qu'il y a une sorte de triangle au milieu qui en fait donne en fait la perspective et la profondeur au tableau, quoi. Voilà. Et cette méthode-là, en fait, est venue effectivement après ces études que j'ai faites qui me semblaient nécessaires, quoi. C'est dès que j'ai eu la possibilité donc de reprendre un travail entre guillemets d'atelier, et bien une urgence de peindre. Voilà, donc j'ai enchaîné les tableaux. Voilà, j'agrafais, je peignais, j'achetais des grosses brosses. Il y avait beaucoup de peinture. J'ai fait beaucoup de tableaux. Voilà. Parce Donc que, ça commence à se décanter un tout petit peu à partir de 2009-2010. Voilà, où j'essaie de mixer les choses et à revenir à quelque chose qui est un peu plus calme, soutenu. bah, c'est ce Et qu'on va voir là avec Face. Et ce qui est très voilà. beau, c'est que tu as été très repéré par ces tableaux, ces premiers tableaux, ces premières séries de tableaux. Et ça, je trouve ça hyper courageux. C'est-à-dire que alors que tu étais bien, on avait bien repéré qui tu étais et qu'est-ce que tu faisais, hop, t'es passé à presque une autre peinture, où là, c'est Mmh. beaucoup plus homogène dans l'ensemble et c'est beaucoup plus dans la présence des objets comme ça qui surgissent. Oui, oui, il y a surtout, c'est ce que je voulais en fait prouver, c'est que le pouvoir d'invention en fait de la peinture, quoi. Parce que en fait, cette benne, elle est fausse. Il Ah y a bon? beaucoup, oui, oui, il y a beaucoup de choses en fait qui sont inventées qui n'existent pas du tout dans le document de. Disons qu'à la moitié, en fait, c'est Hmm. quelque chose qui va à la moitié. Voilà, c'est rempli d'ordures. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais vraiment arriver. Là, je pensais à quelque chose de très abstrait, hein. Après, Ah oui, bah, quelque chose de oui. très construit, et je Hmm. voulais ce carré dans le rectangle qui arrivait, et puis et pour effectivement le mettre un petit peu en branle, le trottoir légèrement en diagonale et oblique, ça a cassé un peu la perspective. Et après, c'est des recherches de couleurs. Et, et après, un amour effectivement qui commençait à naître, mais que j'avais déjà avant, mais du détail, quoi. Et de ce que Hmm. pouvait donner en fait quelque chose qui est très lâché, très liquide, très en aplat, et certaines parties qui sont très fouillées, et ça va pratiquement du millimètre à un millimètre, quoi. Voilà. Donc je peux passer sur une partie, peut-être, je ne me rappelle plus très bien, mais peut-être, oui, voilà, sur la poignée, et puis après sur cet amas blanc, c'est peut-être voilà, peut-être une semaine par rapport à quelque chose qui peut se faire en une journée dans un rectangle qui peut faire 1 mètre sur 1 mètre. Parce qu'en fait, le tableau fait 2,50 m par 2. Enfin, Et après, ton, et ton voilà, document de source, il est très basse définition, c'est ça déjà? Ou c'est. Enfin, de toute façon, bah, tu inventes un peu, donc. Ouais. oui, après, c'est d'ambulation urbaine, hein. Donc Hmm. après, c'était les appareils, on va dire, euh, les premiers iPhone, quoi, voilà, ou Ouais. téléphone tactile, etc. Et puis après, on shootait dans la rue, quoi. Tac, tac. Hmm. Dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, et après, je recadrais. C'était jamais centré. Donc après, quand je parle d'invention, c'est que en fait,
à partir de cette base qui est déjà un très bon départ, qui me donne en fait la possibilité d'inventer plein de choses sur des motifs ou sur un fond, de me dire là, bon, est-ce que c'est nécessaire vraiment de faire ce qui est derrière, le graffiti, le mur, la porte, la fenêtre? Non, on va arriver à quelque chose de radical et de se dire, voilà, si on veut montrer en fait le contraste, rester dans quelque chose qui a une sorte d'aplat, mais en même temps, on gardait la profondeur, quoi. Et la composition, tu la trouves avant le tableau ou tu la trouves en faisant le tableau? C'est-à-dire que ça se Bah, fait sur la toile ou ça se fait un petit peu en amont, tu fais des dessins préparatoires ou même non, tu non, travailles non, sur non, Photoshop? Non. non, 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 il n'y a pas de. Là, c'est déjà dès le départ en fait ce que j'appelle en fait enfin, que tu connais quoi, les mises au carreau quoi. Oui, alors toi tu fais la mise au carreau, ouais. Ouais, c'est Ça, mise au carreau. Ouais. ça, même Voilà. encore aujourd'hui, Je- on voit encore des fois dans les tableaux des petites lignes comme ça. Voilà, ouais, non mais c'est ça. En fait, je me suis rappelé en fait de choses qui sont assez intéressantes parce qu'en fait c'est comme partir, c'est une sorte d'aventure, quoi. On part en haut à gauche et puis on arrive tout en bas à droite et en fait on connaît pas le résultat. Voilà. Et je pars de ligne et je passe d'un carré à l'autre. Et, Et puis voilà quoi. Donc après parce que effectivement les autres technologies ou que je connais de la part d'autres confrères quoi. hmm. Voilà, que ce soit la projection ou des choses comme ça, c'est que Ouais, tu m'as dit que tu n'aimais pas ça, ouais. non mais ouais non Ouais. je comprends pas trop. Hmm. J'arrive pas à trop saisir en fait la méthode et comment. Enfin, il faudrait déjà. J'ai l'impression qu'on va pas parler de ça, mais c'est simplement être dans une sorte d'obscurité déjà, une Bien pénombre, sûr. j'imagine, après de repérer certains endroits, de les repeindre, de repasser quelque chose qui. Il y a quand même le document visuel qui est quand même dessus. Moi, en fait c'est une sorte de facilité aussi. Hein. Voilà. Après, je sais qu'en fait, les peintres classiques ont toujours utilisé voilà, cette grille en fait, qui permet une reproduction. On en parlera après, j'imagine, Ouais, ouais. sur les prochains tableaux, où on peut passer de quelque chose d'infiniment petit à quelque chose de plus grand. Plus on élargit effectivement le carré, plus on va être dans une sorte d'abstraction qui va garder au final une sorte de généralité qui va rappeler effectivement la finesse de quelque chose de très travaillé, très, très long. Mais c'est Mais déjà un tableau qui est long. Hein. mais il y a Voilà. quand même quelque chose qui m'intéresse dans ton protocole, c'est à ce moment-là, comment tu fais pour regarder les couleurs, l'homogénéité des couleurs d'un petit carreau à l'autre? C'est-à-dire qu'il y a des temps de séchage. C'est que du travail et je force. C'est genre, tu es C'est... organisé, tu gardes des pots de couleurs Non, cachés ou non? Tu retrouves à non, chaque non, fois la non. couleur? Ouais. Non, non, voilà, en fait, c'est ça. D'accord, J'essaye en fait de retrouver à chaque fois ce qui est à côté. d'accord. Voilà. Ouais. Et quand il y a le séchage, d'où effectivement la question du vernis ou pas, qui peut essayer d'homogénéiser, de rattraper certaines erreurs qui sont obligatoires. Quand on fait un travail comme ça, on sait très bien qu'effectivement, il y a des temps de séchage qui vont être différents, les matières sont très différentes en fonction du temps passé dessus. Voilà, peut-être à la moitié du tableau, il y avait déjà un mois et demi ou presque 2 mois, et il fallait que je finisse. Et on se demande, effectivement, mais après, c'est des paris. On continue, on se dit qu'on va jusqu'au bout et on va voir le résultat fini Hmm. et on retravaille si nécessaire. Alors, on va passer au prochain tableau. Et là, on passe encore une étape dans ta peinture. Et c'est presque une étape qui va être embêtante pour nous parce que c'est l'étape où les tableaux vont devenir moins intéressants en reproduction qu'ils sont en vrai. Parce que vraiment, il faut les voir en Eh oui, vrai parce que eh oui, c'est là, c'est vrai. vraiment des tableaux et pas des photos. Enfin, voilà, il y a vraiment un Eh écart. oui. Et donc là, on passe à la mer, où vraiment Ouais. c'est totalement spectaculaire en vrai. Et en reproduction, bah, c'est un petit peu. On bute sur quelque chose, on manque de matière ou on manque de jeu Mm. avec de regard, quoi. Et Ouais. là, tu es passé à un truc complètement fou. Je te laisse. Oui, non, non, c'est parce qu'après, Il est parti, il est parti. il y avait cette envie, effectivement, par le cadrage, le jeu de la distanciation, de savoir en fait ce qui pouvait se passer quand on centrait sa vision sur une partie de la nature, tout simplement. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses. En fait, c'est des études de matière, en fait, comment réagit la matière au rétinien. Et comme c'est quelque chose qui est mouvant, une surface comme la mer, c'est de montrer quelque chose qui devient éphémère et comment elle peut être figée dans le temps, parce que ça, c'est 3 à 4 mois. Voilà. Donc, on ne peut pas faire autrement que. Parce que ça, c'est pareil, c'est des carrés qui font. Je pense que c'était 5-5. Ils ne sont pas si grands que ça, en fait, comme Hmm. tableau. Mais après,
une partie, j'aurais pu choisir l'herbe, j'aurais pu choisir la Oui, tu terre. as fait l'herbe, tu as fait la terre, Ils tu as font fait le tous, ciel. voilà, ils font tous le même format. En fait, c'est essayer de, peut-être un jour je les verrai regroupés juste pour voir en fait la densité en fait que je recherchais et l'abstraction en fait, parce qu'ensuite quand on rentre dans ces détails, c'est une sorte ouais, de voyage intérieur dans la matière, comment réagit la toile, comment va réagir. Parce qu'on ne sait pas du tout si ça fonctionne, si c'est trop romantique, s'il y a quelque chose qui est un peu facile ou c'est trop démonstratif. Je sais très bien qu'on pouvait effectivement penser ça, mais en même temps, pour dire la vérité, c'est des tableaux qui font partie d'un tout. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai toujours conçu à partir d'un moment l'idée ou l'art de l'exposition, entre guillemets, sur l'idée qu'en fait, j'avais besoin d'un focus hyper réaliste à un moment donné pour donner valeur à quelque chose qui était beaucoup plus lâché à côté. Et quand tu parles d'hyperréalisme, toi, tu assumes le côté hyperréaliste, c'est-à-dire le côté, C'est ça, au sens de la tradition de c'est l'hyperréalisme. pour aller vite, c'est plutôt. Ouais, voilà, on est Pas, d'accord. Ouais. ouais, parce que c'est pas comment dire, la copie basique en fait de. C'est très intéressant comme question de savoir en fait comment en fait on pense l'imitation comme une sorte de copie servile en fait de la nature, alors qu'en fait la définition classique, c'est l'imitation classique, elle est en fait c'est ce que je fais dans mes carrés. Il y a tellement de détails, Thomas, dans ce que je suis obligé d'interpréter. Oui. Donc après, il y a une sorte de volonté de montrer qu'en fait c'est quelque chose qui est complètement, tout est inventé. Tout est inventé. En fait, je suis le sens de la nature. L'imitation classique, en fait, c'est ça. C'est comprendre comment la vague va bouger, comment une bulle d'air ou de mousse bouge en fait sur l'eau, et de se rappeler de ça, en fait. Et c'est parce que j'ai eu l'expérience de cette chose-là qu'en fait, je peux, ou j'essaye, ou j'ai la gageure, entre guillemets, d'essayer de reproduire ce phénomène. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est pas, en fait, de se dire c'est une image spectaculaire, putain, c'est vachement beau, et puis je vais y aller, en fait. Mais ça, donc c'est un focus, effectivement, sur quelque chose qui fait partie de quelque chose qui est plus grand, qui est en termes Hmm. d'exposition. Il y a Voilà. quand même quelque chose dans ton. Enfin, je veux dire, ta touche, elle a une qualité, enfin, ta qualité de matière qu'on ne voit pas du tout en reproduction ici. Elle a aussi quelque chose qui amène quelque chose d'aptique, c'est-à-dire de sensoriel, où on a C'est l'impression ça, ouais, ça j'y beaucoup plus tiens. fort qu'une peinture hyperréaliste, quoi. Voilà. Une peinture hyperréaliste, en vrai, enfin, si on prend de Où manière tout, traditionnelle, c'est tu veux on dire peint la où tout, photo de manière homogène, avec les matières de manière tout est homogène. homogène, tout est plat, Voilà. voilà. Toi, tu as une vie dans la touche qui est beaucoup plus impressionnante. Enfin, je trouve que toi, tu arrives Ouais, à avoir une vibration du blanc ou des c'est choses comme ça. ça qui. Ouais, oui. C'est peut-être ma Voilà, sensation, on est plus. mais qui est vraiment très classique. Moi, je me rappelle très bien que aux Beaux-Arts, ou quand je regardais étudier des tableaux, où on avait Hmm. l'impression que l'ombre d'une chaise ou l'ombre portée de quelque chose, c'était vraiment du noir, mais en fait, non, on le sait tous, quoi. Voilà. Donc, c'est moins foncé qu'on croit, que le blanc, en fait, ou certaines arêtes doivent être beaucoup plus empâtées pour que le blanc de titane ou un blanc de zinc Hmm. résiste à la lumière. C'est Mais en fait tout c'est ce travail. Donc, en fait, c'est quand même assez lisse. oui, oui, non, non, bien sûr, On va mais pas, on sent, oui, mais il y a une petite vibration. mais, Voilà. ah bah, Ouais. et qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Voilà. Et d'un coup, on a quand même, parce que ça, c'est je te pose ça comme question parce que c'est un des retours que j'ai eu de l'exposition Les Apparences là, que j'ai organisée à Perpignan, c'était que les gens me disaient, oui, il y a beaucoup de peintres qui travaillent d'après photographie, mais d'un coup, moi, Hum, je trouve que tu amènes quelque hum, chose que la photographie n'a pas, c'est-à-dire hum. vraiment presque le côté Bah, performatif à mettre ton corps et ton temps comme ça dans une attention très humaine. Enfin, alors c'est subtil, donc par exemple, ça passe par reproduction, mais il y a cette chose-là très physique, quoi, presque bah, on voit ton corps dedans, quoi. Voilà. pour moi, c'est peindre sur le motif en me rappelant Voilà. effectivement de l'air qu'il y a entre moi et l'objet. Donc, on pourrait dire que c'est C'est presque du réalisme à l'échelle, à l'époque photographique. C'est-à-dire que tu utilises la photographie comme un outil. Ouais. comme un outil pour ne pas se perdre. Bien Voilà. sûr. Ouais, ouais. C'est simplement, effectivement, Hmm. c'est comme une sorte de repères effectivement dans l'espace où effectivement cette mise au carreau déjà m'aide, plus le document, plus la tâche Ouais. bleue, voilà, qui va devenir violette, quelque chose qui est beaucoup plus blanc
je peux pas forcément. Alors, J'essaie d'être guidé par effectivement ce réalisme effectivement du document primaire, quoi, mais à partir de ça, en fait, je peux partir que dans une sorte d'invention. il y a une question qu'on m'a posée déjà, enfin on m'a posé sur Instagram, c'était le fait que, alors je vais raconter comme ça, c'est qu'est-ce que c'est que la mise au carreau? En fait, c'est prendre une image, la diviser en plusieurs petits morceaux, et donc dans chaque petit morceau, dans chaque petit carré, il y a moins d'informations, donc c'est plus facile à traiter ensuite par. C'est ça. Ou disons que c'est passer d'une abstraction à une autre. Voilà, et on n'est pas si loin de ce que c'est qu'une image JPEG. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une image numérique? C'est des petits carreaux les uns à côté des autres avec une seule information qui est la couleur du petit carreau, quoi. Voilà. Et donc, la question qu'on m'a posée, c'était est-ce que tu te rends compte que ton réalisme n'est pas si loin des algorithmes de compression des images aujourd'hui enfin, toi, qu'on n'est pas si loin de ce monde-là, quoi. Bah, c'est certainement. Et que ça pourrait être. Après, le sfumato, ça pourrait être un JPEG, quoi. C'est ça que je veux dire, un algorithme JPEG. Bah, c'est certainement vrai, hein, mais Ouais. après, dans le sens où, effectivement, la pixelisation, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je réduis mes carrés, mais en fait, ils ne vont jamais jusqu'à quelque chose d'infiniment petit. Ce qui fait qu'en fait, quand je dis qu'il y a énormément d'informations, effectivement, dans un carré, là, c'est peut-être du 10-10, quoi. Voilà. Ah oui. Donc, il y en a peut-être, il y a 300 ou 400 carrés à remplir. Mais c'est pas. Non, mais c'est après, il y a des tableaux qui sont ils sont beaucoup plus rapides, etc. Mais dans 10 cm, je veux dire, il y a un monde. Bah oui, et ensuite, c'est plus une question de pixels, quoi. C'est un tableau qu'on essaie de raccorder à celui qui est à côté. Et moi, je préfère le sentir comme ça, quoi. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vis et que je le sens, quoi. Et donc là, par exemple, un carré, ça prend. Donc si tu fais un carré, ça prend combien de temps? C'est-à-dire tu fais une seule fois, en une seule fois? Oui, d'accord. Ça dépend. Mais en gros, c'est 2-3 jours. Celui du bas, par exemple, quand on voit. Tout noir, tu l'aimes bien. Bah, voilà, c'est cool. Non, en fait, c'est faux. C'est assez dur, mais effectivement, beaucoup plus rapide, quoi. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu retouches après le tableau ou tu sais vraiment. Ouais. Il y a quand même des effets d'homogénéisation. Ah non, oui, voilà, c'est ça. Et après, l'idéal, effectivement, ça arrive de temps en temps. Et l'idéal, effectivement, c'est de ne plus y retoucher, quoi. C'est de se dire, en fait, on laisse vivre le tableau avec ses défauts. Mais après, oui, peut-être la volonté, effectivement, c'est de cacher en fait, les lignes qui peuvent arriver de manière verticale ou horizontale, quoi. Ça marche souvent avec le vernis, comme on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, on va passer à un tableau encore plus fou, où tu as augmenté la pression de la folie du réel, quoi. Puisque là, on a plusieurs éléments les uns qui interagissent les uns avec les autres, avec la grille. Pourtant, il est peut-être plus facile à peindre, c'est ça, tu veux dire? Il est beaucoup plus large que il est plus large, mais là, moi, j'avoue que je trouve que c'est vraiment un très, très, très bon tableau, complètement dingue, quoi. Bah, disons que la taille déjà l'impose, quoi. Il fait 3 mètres. Parce qu'en fait, il y a toujours cette volonté, effectivement. J'aime bien l'échelle, l'idée aussi. C'est vrai qu'on en a pas encore beaucoup parlé. Côté physique, sculptural. Voilà, qu'on soit vraiment en confrontation avec l'objet et comme si on était vraiment devant ça. Alors, bien sûr, après, il y a le côté littéraire, c'est-à-dire que ça raconte aussi quelque chose, même si c'est froid. Et donc, aussi, après, il y a le choix de la toile, qui est beaucoup plus brute, effectivement, que celle que j'ai choisie en haut, quoi. Parce qu'en fait, ma manière de peindre, elle change, comme tu disais, le côté haptique, c'est-à-dire aussi où ma sensation en fait, du pinceau qui va toucher la surface, elle est obligée de s'adapter, effectivement, à ce que je reproduis et à comment réagit effectivement le médium avec la peinture ou des fois, le plus souvent, sans médium. J'écrase la peinture. Je me méfie en fait de la liquidité. Je suis quand même un peintre qui et c'est matière sur matière, quoi. J'aime la pâte. J'aime la pâte. Donc cette toile est très 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 grosse. Oui, elle est vraiment très robuste, quoi. Et en fait, effectivement, c'est le même nombre, la même technique, je veux dire, avec un plus grand nombre de carrés, oui. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand on part effectivement dans la perspective sur la gauche, là, c'est que de la sensation. Hein. C'est que de la sensation. Ce que je n'ai pas fait avec celui qui reproduit pour montrer comment j'avais fait celui-ci, où on a l'impression que c'est une sorte de scan en noir et blanc, où en fait je l'avais reproduit
sur des petits carrés de 10-10. Et j'avais commencé pareil, de la même manière, en noir et blanc, avec un petit pinceau qui est beaucoup plus précis, quoi, celui-ci. Voilà. Et là, par exemple, enfin, moi, c'est un truc que je me suis demandé, mais peut-être que tu n'as pas envie de me raconter. Non, bien C'est sûr, arrivé à non, avoir l'effet de lumière. Non, mais l'effet de lumière dans Ah, les... ça, C'est impressionnant, quoi. Ouais. ça, c'est vraiment le hasard aussi. Ah Il y oui, a, ok. oui, il y a certains. C'est un cadrage. Mhm. On va dire que c'est encore une fois des déambulations, pour le coup, vacancières. Hein. Voilà. Et donc, c'était à des moments comme ça où je perds jamais, entre guillemets, le nord, où je me dis, tiens, ça ça peut être pas mal. Bon, c'est un peu débile, mais je le garde quand même. Je le garde sous le coude. Et au bout d'un moment, voilà, j'essaie de recadrer, de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et puis, des fois, le hasard veut qu'effectivement, la grille soit mangée par la lumière. Je me suis dit, bah, c'est aussi des paris de peinture, quoi, de savoir comment je peux le peindre, est-ce que ça va Mhm. marcher. Et quand tu Et, parles de débilité, ça m'intéresse ou ton non, exposition? pardon, oui, Non, mais parce que je pense pas du tout que tu sois débile, hein. Mais merci. l'exposition, il y avait ces grilles, et puis il y avait du sol, et il y avait du ciel. Oui. C'est ça, hein? C'est une sorte de décomposition, en fait, de celui-ci. Ouais. Quand je Et parlais d'exposition, en fait, c'est qu'en fait, il faut que j'ai une sorte de punctum, c'est-à-dire le vrai tableau, en fait, qui me donne l'envie, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir à côté. En dehors, effectivement, du motif de la grille, de la séparation, que ça contenait effectivement de plusieurs éléments que j'avais déjà travaillés, comme le ciel, la terre. Parce qu'en fait, je rebondis en fait beaucoup en fait en me rappelant en fait déjà de ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux faire après. Donc après, c'est des éléments. J'en ai fait une qui est très abstraite après où j'ai gardé simplement le grillage, quoi. Voilà, sur un fond bleu. Et puis ça donne quelque chose où le motif est tellement abstrait qu'en fait, on pense plus du tout à un grillage, quoi. On pense plutôt à des abstraits, voire des années 50, 60, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a le paysage qui est inclus dans celui-ci. C'est pour ça qu'ensuite, c'est celui qui effectivement qui a fait partie des apparences, faisait partie de cette exposition. Donc, c'est une sorte de déclinaison, en fait, de plusieurs parties du tableau. pour toi, il y a une narration quand même par rapport enfin, il y a presque une symbolique, non, par rapport au sujet, où il y avait quand même ce truc de paysage bouché. Ouais. Ouais, voilà. Alors, Je c'est très préfère laisser. sensible, hein, mais ouais. Ouais. Parce qu'on ne sait pas de quel côté on est aussi en même temps. Si on est du côté D'accord. enfermé ou si en fait la liberté est de l'autre côté. Ou... Mm. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est par rapport à une petite anecdote que j'ai vécue un peu plus jeune, quoi, voire petit. Tu veux en parler ou pas du tout? Non, non, non. D'accord. Je vous renvoie à un article qu'on a écrit ensemble et que je mettrai voilà, où il en parle un petit peu, que je mettrai sur la chaîne YouTube. Alors, on va passer. Alors, on a une chance énorme, c'est qu'évidemment, tous ces tableaux sont très frustrants à voir en reproduction. Et en ce moment, tu as une exposition à la galerie Suzanne Tarazieff. C'est 7 rue Pastourelle. C'est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h, du 4 septembre au 16 octobre. Ça s'appelle Les Oripeaux. Et on va passer au dernier tableau que tu m'as proposé. Et pour comprendre un peu ce dernier tableau, on a une innovation incroyable dans cette émission, puisqu'on va avoir une vidéo que j'ai faite dans l'expo. Donc, on va regarder la vidéo tout de suite. Et donc, à la vidéo, on voit un tout petit tableau qui est peint très en pâte, comme ça, très lâché, le contraire de ce qu'on a vu avant. Et à côté, eh ben, il y a un grand, grand tableau qui, en fait, là, tu as peint là ta peinture, mais tu as peint ta peinture en plus grand, avec un côté en pâte très fine. C'est-à-dire que d'un coup, la pâte est beaucoup plus fine et tu as peint, en fait, t'as peint vraiment le trait de peinture, on va dire, expressionniste. Tu l'as repeint de manière très calme, comme tu fais tes autres tableaux, quoi. Voilà. C'est à peu près ça? C'est ça, Ouais. effectivement. Et après, l'idée de ce tableau est venue une sorte de petite envie. Après cette scène, c'est une petite pochade d'atelier, on va dire ça, Ouais. où effectivement, il y a une sorte de résonance avec toutes les manifestations qu'on a connues et qu'on va connaître, à mon avis. Quelque chose je me suis dit qu'effectivement, il y avait quelque chose dans cette imagerie d'un catalogue que j'aime beaucoup, Identité italienne. Il y avait cette manifestation antifasciste par des parlementaires républicains attaqués justement par des gens avec une vision assez obtuse de la liberté. Et, et donc, c'est très brossé, quoi. C'est simplement une toute petite partie de l'image. J'ai laissé traîner le tableau comme ça, avec l'idée effectivement de le reproduire en très grand. Et j'ai eu l'idée
ensuite de me dire, bon, bah, si tu l'as fait en petit, essaie de le faire en grand, mais bon, ça fait, je fais en petit, je fais en plus grand. Et je trouvais ça pas assez. Je n'ai pas trouvé l'idée très séduisante. Et puis, j'ai eu pas un flash, quoi. Mais je me suis Hmm. dit que ce qui était peut-être plus intéressant, c'est d'en faire un tableau classique. Parce que quand on dit effectivement que tout est singé, moi, c'est comme si j'étais face à une nature morte ou face à un personnage qui est éclairé d'une certaine façon, qui a une lumière, de l'ombre, et on peut tourner autour où on sent l'air, etc. Et en fait, comme ce tableau qui est petit et quand même assez en matière, il y avait les mêmes effets. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais le reprendre de manière classique. Donc pour moi, c'est un tableau classique. Il est reproduit aussi de la même manière avec une mise au carreau. C'est un des tableaux les plus longs que j'ai jamais fait. Et, euh, et en fait, je me suis amusé, mais vraiment amusé, quoi. Il y a bien sûr des traversées du désert. Mais Hmm. après, c'est changer de technique, c'est-à-dire en changeant déjà la taille du pinceau, avoir un geste lent et essayer une sorte d'imitation ou d'immission sur un geste rapide qui devient plus lent, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est évident qu'effectivement ce tableau singe quelque chose que j'ai déjà fait et qui m'a permis un retour ou une sorte de mise en abîme de ma propre peinture, quoi. Je trouvais ça intéressant de le faire, quoi. Mais pour moi, c'est un tableau classique. Et d'un coup, ça ramène aussi l'image. Enfin, il y a quand même un jeu d'image, 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 d'image. Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre. D'un coup, tu remets encore tu soulignes le fait, tu soulignes l'image, quoi. Alors que dans tes tableaux précédents, il y a quand même un rapport au réel beaucoup plus frontal. Enfin, il y a quand même. Je Bah, pose la question, hein. Ouais, non, 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 mais tu ouais. as sûrement raison. À mon avis, ça vient certainement de l'image, en fait. De Ouais, qu'il y ait l'imagerie. déjà une image Oui, documentaire. voilà. Ouais, Alors que c'est c'est carrément vrai, ouais. T'as raison. alors que c'est carrément un réalisme. Mhm. Parce que en fait, toutes ces tâches qui sont empâtées ou qui projettent de l'ombre sur certains côtés, en fait, c'est l'objet même du tableau. Enfin, c'est le petit tableau qui fait 20 par 40, Mhm. qui est simplement que j'ai reproduit. C'est un objet, quoi. Donc c'est un. Oui, oui, là, Donc le réel, c'est la peinture, quoi. Ouais. oui, voilà. Ouais, Ouais, ouais. il y a ça. Et puis après, il y a ce côté de la surface à étudier. Donc, j'ai essayé, comme j'avais le temps, entre guillemets, d'étudier en fait toutes les aspérités et tous les reliefs qui étaient présents en fait dans cette petite pochade. Et par exemple, ce tableau-là, ça met Voilà. combien de temps à faire, à peu près? C'est 5 mois et demi, ça. Ah oui. C'est 5 mois et demi. Pardon. C'est 5 mois et demi. Voilà. Bon, Non, mais t'es un gros bosseur, ça, on le sait, mais ouais, c'est impressionnant. Alors, on va faire un petit préambule. Donc, je vais montrer quelques visuels de bien l'exposition sûr, bien sûr. voilà, qui est en ce moment. Donc, n'hésitez pas à y aller, parce que là, pour le coup, ça vaut carrément le coup de le voir en vrai. Parce que, justement, c'est un événement de pouvoir les voir en vrai. Donc, ce tableau, on le voit d'abord en premier. Donc, je vais donner à Niels des petites indications. Bon, Niels, notre réalisateur, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc là, c'est la première image. Donc c'est évidemment le petit tableau à gauche et le grand tableau à droite, sa reproduction classique par rapport à la peinture plus expressionniste. Ensuite, on passe à l'autre image où d'un coup, on voit là, un peu un tableau qui ressemble à ce C'est que... un des personnages, effectivement, qui est un peu sur la gauche. Voilà, qui est repris de manière Voilà, beaucoup plus anti-expressionniste, que j'ai appelé voilà. contre-courbe. Et on Ouais. trouve, et on trouve un. Donc ça, on va aller vite, hein, mais c'est parce que Ouais, comme ouais, ça, bien mais sûr. ça vous donne envie d'y aller. Il y a une autre série que tu as faite très réussie de troncs d'arbres, de textures de troncs d'arbres. On passe à l'autre image où justement il y a plein de troncs d'arbres différents, de textures de troncs d'arbres. C'est complètement fou. Vous allez voir des détails après. Ensuite, on a un autre tableau avec un motocycliste et Munch. Alors, je suis désolé de décrire les images, mais c'est pour aider notre réalisateur. Mais d'un coup, ça marche pas très bien. On va trouver une autre solution un autre jour pour faire un autre truc. Mais d'un coup, vous voyez au moins les images, c'est ça qui est important. On retrouve notre Munch et un vampire. Et alors là, un tableau que j'ai adoré, que j'adorais acheter, mais que j'ai pas les moyens, qui est le tableau de l'eau, qui est un tableau c'est le genre de choses que j'adore. C'est des tableaux hyper simples et complètement géniaux dans leur traitement, ce qui fait qu'on a envie de le garder chez soi à vie. Voilà, une autre vue de l'exposition avec des murs rouges. Et on retombe ensuite sur le tableau à haut. J'espère que Niels me suit parce qu'il y a un décalage avec Twitch, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. Donc là, c'est des photos personnelles que j'ai faites où on voit les détails de l'eau, justement. Donc un détail, puis un autre, où d'un coup, on peut sentir un petit peu plus la matière de Youssef. Ensuite, des détails de matière de tronc qui sont complètement fous.
avec cette chose un peu étrange qu'il y a peut-être moins de matière que pour l'eau, ce qui est assez étrange pour les peintures. Et enfin, on finit avec un détail de la petite peinture que vous avez vue au début, qui est donc très brossée avec beaucoup de matière. Et là, je vous ai retrouvé exactement la peinture qu'il a faite de cette peinture, donc où d'un coup, c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus lisse. J'espère que vous sentez un peu la matière comme c'est des détails de photos d'iPhone. Et voilà. Et donc, on arrive à Youssef maintenant. C'est fini. C'est fini. Donc, toi Youssef, tu es Oui. content de cette exposition Voilà. ou... Ouais, pardon. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Non, mais dans le sens content où en fait c'est comme si en fait j'arrivais à faire T'as passé une étape de quelque plus, quoi. chose. Ouais. Pardon. Disons que non, c'est pas l'idée d'étape, c'est qu'en fait j'arrive beaucoup plus facilement à. Parce qu'après on se pose des questions effectivement sur effectivement est-ce qu'on continue dans cette direction ou effectivement on peut retourner à des amours du début qui était effectivement une peinture qui était beaucoup plus lâchée et par effectivement ce biais effectivement que j'ai trouvé, cette exposition montre en fait une sorte de quelque chose qui est un peu cyclique et qui peut revenir à quelque chose qui était beaucoup plus ancien. Et c'est en fait ça qui m'a plu. Parce que concrètement, en fait, je suis parti effectivement des écorces d'un tableau qui était encore de la même manière effectivement que la mer. C'est-à-dire des études de surface, concentration, zoom, arriver à l'abstraction. Et puis, la deuxième chose, c'est essayer de trouver aussi d'autres surfaces qui pouvaient aussi m'interpeller d'un côté haptique, sur l'œil, la visibilité. Et donc, c'est le tableau Il pleut, effectivement, avec ces formes concentriques, ces gouttes qui forment les Ah oui, formes chef-d'œuvre. qu'elles font. Et c'est simplement, effectivement, par rapport à l'histoire aussi après. C'est qu'en fait, comme en fait, c'est des tableaux qui sont assez longs à faire et à réaliser, j'ai tout le temps d'avoir des flashs. Et en fait, ces formes en fait, m'ont fait penser à un artiste très, très important. Bon, on en parlera tout à l'heure, peut-être pour un autre sujet, mais qui faisait exactement ou pratiquement les mêmes formes dans le désert à la moto. Donc, c'était Michael Heiser. Hmm. D'où effectivement cette apparition. C'était aussi la possibilité pour moi d'arriver à quelque chose qui était peut-être un peu plus pop, qui peut faire penser aussi à un cinéma d'action ou quelque chose comme ça, de cet ordre-là, quoi. Et cette idée d'apparition m'a permis aussi de penser à Monk, hein, ce fantôme qui vient d'un mur, quoi, voilà, et du noir, quoi. Mais bon, ça, c'est pour parler très rapidement de l'exposition en cours. Non, mais c'est super. J'invite les gens, évidemment, Mais venez, c'est gratuit, vous savez, les galeries. à y aller. 7 rue Pastourelle, jusqu'au 16 octobre, ouvert de mardi à samedi, de 11h à 19h, sans rendez-vous. Vous venez, vous rentrez, c'est gratuit, c'est incroyable. Et en plus, ils sont gentils. Exactement. Ils sont très Voilà. sympas. C'est presque, ça devrait être payant, moi je vous le dis. Écoute, on va passer à la deuxième partie de notre émission avec une transition qui est très bien puisqu'on parlait des apparitions et de comment les formes surgissaient. Et je t'ai demandé un tableau qui t'avait marqué dans l'histoire de l'art, qui était important pour toi dans l'histoire de l'art. Et là, tu m'as sorti le grand jeu, le peintre des Oui, peintres, oui, Velázquez, avec oui, le oui. portrait d'Innocent X. Donc, c'est un tableau qui est dans un musée tout petit de Rome, qui est génialissime. Et il est caché, je pense que tu l'as déjà vu en vrai Oui, ou... Ouais. oui, oui, bien sûr. Il est Oui. caché c'est presque une installation d'art C'est contemporain. une sorte d'alcôve dans un Bleu, coin. Une sorte une une alcôve, alcôve quoi. bleue, Ouais, ouais, bleu ciel, ouais. et voilà, et on a un tableau rouge qui expose dessus. Donc je te laisse en parler un Magnifique, petit peu. Ouais. magnifique. Bah, ce choix, c'est parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est le peintre des peintres. Mais j'aurais pu choisir un Titien, j'aurais pu choisir un Giorgione, voilà, voilà. Et la déposition du Christ au Louvre, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Mais celui-ci, quand même, est très étonnant, quoi. Voilà, déjà pour l'époque, 1650. Deuxième voyage à Rome de Velázquez. Il est introduit auprès du pape. Il fait, il transpire la peinture. C'est impressionnant, Velázquez, quoi. Parce que, entre guillemets, l'esclave qu'il a après, qui a été son élève, qui a été affranchi, Juan Pelleja, voilà, je dois mal prononcer son nom, mais il s'est entraîné, il a fait ce portrait avant de faire celui-ci. Ah oui, il a fait un esclave, oui, qu'à New York, ouais. Ouais, Ouais, voilà, ouais. exact. Pour se chauffer, quoi. C'est pour se chauffer, mais je trouve ça Ouais. dingue.
Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. La facilité, le frottement, tout le côté. On n'est pas si loin de ton sac poubelle du début qu'on a vu. L'impressionnisme. Bah non, mais je veux dire, le réau de blanc sur le rouge, comme ça, le côté lâché dans quelque chose de précis, quoi. Ouais. Disons qu'en fait, il arrive à résumer en quelques touches quelque chose d'essentiel. En fait, pour moi, ce qui est très important chez Velasquez, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gâchis, quoi. C'est pas bavard. Il n'est pas bavard, quoi. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça très impressionnant. Et de toute façon, le pape, en le voyant, parce que j'ai un peu révisé. Ouais. Il aurait dit un truc qui est fou, quoi. Il aurait dit. Ah oui. Trop véro. Ouais, voilà. Désolé, j'ai révisé aussi. Voilà. Trop vrai. Trop vrai. Et effectivement, ce portrait est dingue. C'est complètement dingue. Il y a une chose qu'on ne dit pas sur Velasquez, c'est qu'il était diplomate, il faisait plein de trucs pour le roi aussi. Donc, je pense que le fait qu'il n'ait pas le temps de peindre autant de temps que ça a peut-être amené quelque chose dans son style, de l'urgence à chaque fois. J'ai entendu ça, mais je trouve ça assez prodigieux, en fait. J'adore ce tableau, quoi. Voilà, dans la couleur, le contraste avec le blanc. Alors, je mettrai en bas de la vidéo une conférence de Guillaume Kins, qui était le commissaire de l'expo de Velasquez au Grand Palais, qui est un super bon orateur. Et il a fait une super belle conférence que je vous mettrai, qui est très très belle. Et on va passer. Je suis désolé, on est obligé d'aller un peu vite parce que d'un coup, on perd du temps. On n'a plus beaucoup de temps pour l'émission. Je suis désolé, pardon. Je suis un très mauvais présentateur. Je ne devrais pas dire ça, mais voilà, je le dis. Et on passe à un tableau que tu n'aimes pas, ou qui ne t'intéresse pas, ou qui ne te dit rien. C'est violent, hein, mais c'est pas que j'aime pas. Mais on va en parler. Quoi, mais... Et donc, c'est Les Enfants d'Édouard par Paul Delaroche. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Quel lourd. Non, c'est la question, comme avant, comme on a préparé l'émission, c'est difficile et c'est voir. Non, très, très, très une grande qualité technique. Très narratif. Très bien peintre. Mais après, c'est peut-être ce côté, effectivement, la sensiblerie, le côté faire pleurer dans les chaumières. Il va arriver quelque chose de dramatique, on le sait, c'est l'instant juste avant. C'est peut-être aussi. Oui, voilà, il y a quelque chose que. Donc, c'est deux enfants qui savent qu'ils vont être exécutés, c'est ça l'histoire. Mais voilà, je préfère le côté frontal. Velasquez, voilà. Il y a la vérité de l'humain qui nous regarde. Alors que là, ça nous raconte quelque chose. Et je trouve qu'il y a des qualités techniques dans ce classicisme froid. C'est un truc ça te parle ou pas, la manière dont c'est peint, ou pas du tout C'est des trucs, bien sûr. L'exécution, elle est de toute façon magistrale. Ça, un peu morte. C'est évident. Non, quand on regarde le petit chien en bas, il est magnifique. Il est très senti. Les drapés aussi. Les colonnes, etc. Non, mais après, c'est plus dans le sujet, on va dire. Voilà. Le côté peut-être un tout petit peu... la sensiblerie, quoi. Voilà. Après, j'aurais pu en trouver d'autres, effectivement, dans l'histoire de l'art, quoi. Mais dire tout de suite... Après, pas sensible à ça, quoi. Oui, voilà. La question, effectivement, c'est peut-être après la question des pompiers, mais après, ça c'est autre chose, quoi. C'est plus tard dans le 19e. Alors, j'ajoute juste un petit fun fact, c'est que le tableau ne s'appelle pas comme Les Enfants d'Édouard, mais s'appelle Édouard V, roi mineur d'Angleterre, et Richard d'York. Entre parenthèses, c'est souvent Les Enfants d'Édouard. Et en fait, la blague, c'est que c'est parce que quand ça passait au salon, il y avait le livret, et que c'était un moyen d'avoir des titres à rallonge comme ça. C'est une manière de prendre de la place dans le livret pour que les gens regardent le tableau après. Il y a une profusion de titres à rallonge dans le 19e siècle, parce que juste c'était une grande technique à l'époque pour pouvoir prendre de la place dans le livret, donc prendre de la place dans la tête du spectateur qui était perdu dans le salon, il y avait trop de choses, quoi. Voilà. C'est un petit gag, mais je trouve ça marrant de se dire que c'est pour ça qu'il y a des titres à rallonge. On va passer à un film qui a nourri ta pratique, et c'est Solaris de Tarkovsky. Voilà, c'est son 3e film. Donc je te laisse en parler avec la belle affiche qui s'affiche. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas ça. Elle est très belle. Non, mais c'est simplement, effectivement, la projection mentale, l'univers
mélancolique, et puis surtout la puissance des images de Tarkovsky, quoi. Parce que je pensais aussi à Stalker, je pensais aussi à Ouais. André Roublev C'est très haptique des aussi, choses. là, pour le coup. Oui, c'est très... C'est magnifique, quoi. Le début de ce film commence effectivement sur une vision aquatique avec des algues. Il y a des portements. Dans une salle de conférence, il y a des Bruegel au mur. Toute cette manière, effectivement, de se rappeler des choses, de les faire réapparaître, ce magma gluant. Enfin, à voir absolument, pour moi. Hein. C'est quand même un chef-d'œuvre du cinéma. Il y a même une scène où on voit un extraterrestre apprécier le tableau de Bruegel. Ça, c'est impressionnant. Oui, oui, mais ils font tout. Ouais. Voilà, parce Ouais. qu'effectivement, pour dire simplement l'intrigue, c'est un scientifique qui est envoyé dans une station spatiale où il se passe des drôles d'événements. Et en fait, tous les scientifiques présents, soit sont devenus fous, soit se suicident. Et en fait, par la force effectivement de la pensée ou quelque chose qui est assez beau, hein, comme idée, par leur projection, font réapparaître physiquement et concrètement en fait leurs désirs. Et donc ça peut être des êtres humains, ça peut être quelque chose La femme perdue, dans le cas du héros, là. Ouais. voilà, machiavélique ou quelque chose d'assez horrible ou dégoûtant. Voilà. Donc il y a toute une histoire d'amour qui se rejoue aussi, voilà, là-dessus. Très beau. Avec cette question, c'est est-ce qu'on peut vivre avec le souvenir de l'être aimé? Ça, c'est un truc. Voilà. Je vous laisse 4 heures. Je t'ai demandé ensuite un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé un catalogue d'exposition, de l'exposition Hors Limite au Centre Pompidou, qui était, dont le commissaire de l'exposition était Jean Deloisy, C'est sa ça. commissaire adjointe Marie de Brugerolles, pardon. Euh, et alors, je te laisse parler de l'expo parce que vraiment, je n'y suis pas allé, donc je ne connais pas. Ben, Ouais. justement, C'est ben, le moi non plus. Gouttaï et tout ça, c'est ça? Ah oui? Oui, voilà, voilà. Non, 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 mais bien sûr. C'était Hmm. c'était en 94 et je rentre aux Beaux-Arts. Donc, Ah oui, bien sûr. en fait, si on revient au début, effectivement, de D'accord. Ouais. l'interview, cher Thomas. Et donc, Tu veux dire qu'il y a une c'était. cohérence incroyable dans cette émission? Ouais. Oh, non, je ne sais pas, mais, Ouais. c'était effectivement un des livres parmi lesquels, effectivement, j'ai appris à connaître et à apprendre D'accord. à aimer, effectivement, les autres pratiques. Que ce soit de l'Event de 52, de John Cage, jusqu'à Fluxus, le nouveau réalisme, Land Art, Arte Povera, Fluxus, voilà, j'ai déjà dit. Mais Hmm. voilà, il y avait effectivement l'installation, Alan Capro avec les happenings, et tout quelque chose qui était vraiment très puissant, une sorte d'urgence sociale, des manifestations. Non, c'est un très beau. C'était pour pas forcément, effectivement, de chercher quelque chose qui était en dehors de l'objet vu, du tableau, Bien sûr. vivre. Et puis, de toute façon, le sous-titre, c'est l'art et la vie. Donc, Hmm. c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui pratique aussi ma manière de voir et d'essayer d'intégrer ça dans la manière de peindre et dans les sujets aussi. Voilà. Mm. Et à mon avis, c'est un livre important. Je comprends. Voilà. C'est intéressant. Ça donne envie Voilà. de le lire. Mm. Et alors, je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais. Et là, tu m'as Oui. proposé un. Alors, je ne sais jamais comment dire son nom, si c'est Adrian Guénier ou Adrian Guéni. Bon, Moi, je dis Guéni, mais je dois me ouais, tromper. je crois que c'est Guénier en roumain, parce que c'est un peintre roumain. Oui, Et voilà. Et donc, bah, tu m'as proposé une peinture qui s'appelle The bah, Collector ouais, 4. 4. C'est 4. C'est une série. Hein. Voilà, et donc c'est la fin de la série. Et puis, outre la manière de peindre qui est magistrale, qui est vraiment extraordinaire, ça représente quand même le suicide de Göring. Énorme collectionneur d'art et passionné d'art. Et vu en fait la monstruosité de l'être qu'il était, Hmm. euh, ça pose la contradiction effectivement de la spoliation, de comment en fait quelqu'un qui a une âme aussi misérable et puis vraiment à rejeter, proche du mal, et qui effectivement adorait l'art. Voilà. Et donc il y a tous ces fantômes dans ce tableau. Voilà. C'est presque mis à vif, c'est de la chair. Il y a son fantôme qui apparaît en haut. Ça me fait penser à l'installation surréaliste de 1920 aussi, en même temps.
il y a une sorte de diable à la Picasso, le tableau contre lui devient une sorte de miroir où il va retrouver en fait tout, enfin, il va en enfer, quoi. Et, je recommande le livre de Yannick Enel en fait voilà, qui est magnifique, C'est bien super. fait ou pas? On ne s'est pas concerté, hein. Non, c'est pas quoi ça. Voilà. Incroyable. Ah, donc Assez oui, Yannick incroyable. Enel, c'est un des rares écrivains qui s'intéresse. Enfin, il n'y en a pas beaucoup des écrivains contemporains qui s'intéressent à la peinture contemporaine. Et voilà, il a écrit un gros pavé sur Adrien Guény, Non, qui est très bien. qui est un superbe livre à Actes Sud. Déchaîner la peinture, voilà. Voilà. Alors, qui coûte un peu cher, on va pas vous mentir, 37 €. Désolé de. Et, on pourrait beaucoup parler effectivement sur sa manière, le collage. Il y a aussi des rapprochements. C'est un très très grand peintre, voilà, malgré son jeune âge. Oui, parce qu'il est né en 77. Ouais. Voilà. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait qu'il a Alors, réussi. C'est un des rares qui a réussi à être un suiveur de Bacon. Voilà, voilà. il a fait une magnifique exposition. Effectivement, on le rapproche à Bacon. Voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà, très belle Et je t'ai peinture. demandé à un autre artiste, je t'ai demandé à un peintre contemporain français, et j'étais très content que tu me proposes le peintre Philippe Cogniet. Exact. Voilà, avec un tableau précis qui est la table de Bernard M. Donc la reproduction n'est pas top parce que j'ai pas retrouvé mieux sur internet, mais voilà, c'est un tableau à la cire. C'est ça. Ouais. On peut parler de sa technique, effectivement, de l'encaustique, du film, de la surprise, de l'arrachement du film plastique ensuite. Alors attends, décris bien si tu veux décrire comment il fait, parce que comme ça on. Je ne suis pas allé dans son atelier D'accord. personnellement En gros, il pour le voir, peint, mais en gros, il peint à la cire, après il met un film plastique et ce il qu'on passe au appelle fer passé. Voilà. l'encaustique, donc effectivement qui est un mélange de cire avec du pigment, pigment pur. Ensuite, un film qui dessine de manière, parce qu'en fait, il a toutes les qualités, évidemment, qu'on ne doute pas de reproduction, mais en fait, son sujet principal, quand même, c'est de rendre les choses un peu plus lointaines, floutées, comme une sorte de remémoration, de mémoire, effectivement, d'une scène ou du début d'une scène, de quelque chose qui peut être de l'ordre de la mémoire. Et je trouve qu'en fait, pour avoir inventé cette technique, elle ne devient pas quelque chose qui est une sorte de gadget. Et il réussit à se renouveler admirablement, continuellement, quoi. Et outre le fait de ces sujets qui parlent effectivement peut-être de scènes quotidiennes ou de choses qui peuvent arriver, effectivement, il s'intéresse effectivement aussi aux nouvelles technologies. Là, apparemment, de ce que j'ai lu, il était en train de travailler effectivement sur Google Earth, sur des visions satellites, sur l'urbain. Et j'ai choisi ce tableau parce qu'effectivement, il est très connu effectivement pour ces scènes d'architecture. Voilà. Et un intérieur, cet intérieur est très beau. Il y a aussi le même. Il y a quand même aussi, enfin, là je fais des points communs entre peintres qui ils sont pas mis d'accord là-dessus, mais il y a quand même ce point commun entre une image photographique source et puis soit la creuse, comment trouver en fait l'image tableau. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, peut-être le projet, effectivement, pour le final, effectivement, c'est de savoir en fait qu'est-ce que c'est aussi le document, la photographie. Est-ce qu'elle peut se transformer en peinture ou pas? Est-ce que c'est le sujet? Qu'est-ce qu'une surface lisse, une surface peinte? L'objet tableau, savoir effectivement qu'est-ce qu'on utilise comme médium, comme peinture, comme pinceau, la taille, le format. Puis faire un objet réel aussi, c'est-à-dire faire un objet qui est pas. Et savoir aussi où est-ce qu'on va l'installer, quoi. En résonance, dans une salle, la luminosité, l'accrochage, tout ça, voilà, c'est un travail qui est passionnant, hein. Et qu'on va continuer à poursuivre, quoi. Voilà. Et toi, tu as une particularité, c'est que tu n'es pas du tout un peintre de réseaux sociaux ou de choses comme ça. Tu es sur LinkedIn. Non, j'ai dit. Je ne souligne pas comme une sorte non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu vis la chose de faire des peintures qui mettent 3-4 mois à faire, de faire un objet comme ça, dans un monde où il y a tellement de profusion d'images quotidiennes, toi. Parce que ce n'est pas la même chose. Ouais. En fait, ce n'est pas une question d'enfermement, c'est qu'en fait, ce temps, effectivement, dans ma petite bulle ici, dans l'atelier, c'est nécessaire à la production et à la réalisation de cet objet, quoi. Et en fait, c'est ce qui me motive,
effectivement dans la vie, quoi. Et c'est de faire l'objet ou c'est la réception de l'objet aussi? C'est de faire l'objet qui t'intéresse. Ouais. C'est faire l'objet, mais après, effectivement, on est assez curieux de savoir comment ça se fait. Ouais. Mais pour les réseaux sociaux, en fait, c'est que j'ai pas forcément ni l'envie ni le temps, effectivement, d'entretenir effectivement une sorte pour pas être un goujat. Oui, Voilà, répondre Hmm. à des questions, de me demander voilà, qu'est-ce que je Les vais faire, stages. etc. Ouais. Voilà, Ouais. des choses comme ça. Je préfère effectivement. Toutes ces choses-là peuvent se faire encore de manière traditionnelle par un texto, un appel ou par un mail. Hein. Hmm. Voilà, aussi. Et, Voilà. et c'est quoi ton quotidien en fait à l'heure de travail? T'as une routine très, très fixe, une rigueur de Ça travail? dépend Ouais. de la fatigue. Mais généralement, non, c'est quotidien. Voilà. Ouais. Et c'est pas que je me donne des objectifs, mais Hmm. oui, on commence le matin, petite pause, puis on continue l'après-midi, et des fois, on enchaîne le soir. Voilà. C'est quoi? Avec des bons néons. D'accord. C'est à peu près entre 8 et 12 heures. D'accord. Voilà. On va tous les jours. Pas de pause, pas de week-end, pas de. Si. Si. Ouais, Ça arrive. Mais ça arrive aussi le week-end. Ça dépend en fait de l'urgence, effectivement, ouais, la pression des expos. Ouais. de ça. Et puis en fait aussi l'envie de terminer, de voir comment avance le tableau, quoi. Et il y a certaines parties, et c'est comme ça que ça arrive, hein, c'est qu'en fait on n'a pas le temps ou on ne doit pas le laisser sécher. Je suis obligé de continuer. Ah oui, bien sûr, bah oui. Oui, Sinon, les gens, ça, oui, bien sûr. sinon il y a la trace. Ah ouais. C'est pas une sorte de collage et puis je suis sur Photoshop et puis après j'ai mon outil effacé et puis tout est nickel, quoi. Ça marche pas comme ça. Il y a des choses, on fait des erreurs, il faut les rattraper, etc. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de régulier, c'est quotidien, mais effectivement, comme tout le monde, je m'accorde pas mal d'instants de relations sociales aussi, en dehors des réseaux. Très bien. Voilà. Nils, est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, tout à fait. Allô? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Je vais avoir quelques questions. Une première question, comment réfléchissez-vous vos formats? Comment vous les concevez en fonction du sujet, de la composition? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est souvent en fait l'échelle 1 ou mon interprétation en fait qui est mise en avant. Et si on veut faire une chaise et qu'elle vive dans l'air autour, on est obligé de faire des formats qui sont assez importants. D'autant plus si on veut faire un personnage debout. Tout vient en fait de l'échelle 1 et ensuite j'aime bien vérifier en fait si ça peut marcher dans une échelle qui est inférieure, plus petite. Donc d'habitude, c'est souvent le petit tableau qui va amener le grand, mais bizarrement, dans l'exposition que j'ai faite récemment, là, ça a été souvent l'inverse. Voilà. Le grand tableau comme le petit. Donc c'est Oui. ouais. Pas pour celui de l'entrée. Hein, non, pour la moto par exemple. Je parle de la moto Ouais. et puis peut-être effectivement le Munch. L'eau. Le Munch. Munch aussi. Ok. Munch aussi. Munch. Voilà. Une question, Nils? Oui, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Vous avez vous avez travaillé avec un certain relâchement sur le petit format justement de Rome qu'on a vu tout à l'heure. Avez-vous envie de tenter justement ce même relâchement sur un grand format? Oui. Ouais. C'est quelque chose en fait que j'ai exercé parce que effectivement Thomas, j'avais pensé à quelque chose de plus ancien. Voilà. Une scène, un plus grand tableau, effectivement, qui est très, 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 très lâché. Mais effectivement, pour des problèmes de reproduction. oui, ok. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, c'est d'avoir quand même des visuels avec un minimum de qualité. Mais effectivement, je l'ai déjà fait depuis longtemps. Et c'est quelque chose, effectivement, dans cette exposition. Parce que le dernier de l'entrée, en fait, dans la galerie chez Suzanne Taradieff, c'est quelque chose qui est très lâché et qui est le dernier tableau. Donc, du coup, effectivement, ça amène pas une porte de sortie, mais un petit clin d'œil à quelque chose. Et effectivement, je ne veux pas m'empêcher effectivement, de revenir peut-être à des formats importants avec une manière très expressionniste et très lâchée. Bon, on a hâte de voir en tout cas.
Merci beaucoup, Youssef. Merci à tous d'avoir regardé ça. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo très vite sur YouTube. Et je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine avec la peintre qui fait une complètement peinture différente, Marion Bataillard. Bonne soirée à tous. Merci Nils. Merci Youssef. Merci. Bonne soirée.